Le deuxième temps de la résilience, c'est bien sûr la résilience affective, c'est-à-dire comment un enfant peut être affecté par son milieu. La résilience affective, elle commence dans les dernières semaines de la grossesse, où les bébés correspondent très bien avec leur mère et reçoivent très bien les basses fréquences de la voix maternelle et reçoivent très bien les émotions maternelles, si bien que si une mère est stressée en fin de grossesse, eh bien le cerveau de l'enfant se développe pas bien. C'est récupérable à condition de vite réorganiser le milieu autour de l'enfant, mais si on ne réorganise pas le milieu, ben l'enfant reste en difficulté. Et les dernières semaines de la grossesse sont très importantes parce que c'est le moment où l'enfant apprend les premiers nœuds du sentiment de familiarité. Il perçoit les basses fréquences de la voix de sa mère comme une caresse verbale, et quand il arrive au monde, il reconnaît, dans l'heure qui suit sa naissance, il reconnaît la voix de sa mère et il oriente sa tête et ses yeux vers la mère alors qu'il ne l'oriente pas vers le père, et il ne l'oriente pas du tout vers une personne étrangère. Donc déjà, en arrivant au monde, il a déjà un lien privilégié avec sa mère. Et si la mère est muette et ne parle pas, eh bien, il aura un autre canal de communication, par exemple l'odeur du liquide amniotique, et il reconnaîtra l'odeur du creux au-dessus de la clavicule de sa mère, parce que c'est là où il y a le plus de glandes sudoripares, et c'est là que l'enfant va se tranquilliser en collant son nez, après la tétée, en collant son nez au-dessus de la clavicule. Donc il y a une continuité des informations, et ça permet de comprendre comment l'enfant acquiert un attachement sécure ou un attachement insécure dès les premiers mois de la vie. 2 enfants sur 3 ont acquis un attachement sécure au 10e mois parce que tout s'est bien passé, la grossesse s'est bien passée, les premiers mois se sont bien passés, et surtout parce qu'il y a eu autour de l'enfant un système familial à multiples attachements. La mère bien sûr, mais aussi le père, la grande sœur, le chien, la gardienne, les professionnels de la petite enfance. Et les métiers de la petite enfance sont très importants parce que ça permet d'apporter à l'enfant une stabilité affective qui lui donne confiance en lui, c'est-à-dire qu'il a acquis un facteur de résilience et qu'en cas de malheur, il va souffrir dans le réel, mais il va garder dans sa mémoire l'idée que je souffre dans le réel, mais puisque j'ai été aimé, je sais qu'on peut encore m'aimer et je vais m'en sortir. Alors qu'un enfant sur 3 a déjà acquis un facteur insécure, un attachement insécure, c'est-à-dire que quelque chose s'est mal passé en lui et ou autour de lui. Sa mère a été malade, il a lui-même été hospitalisé, il a eu un bobo, il y a une dispute, une violence conjugale, il y a une précarité sociale, il y a une guerre. Quelle que soit la cause, interne ou externe, un enfant sur 3 à 10 mois a déjà acquis un attachement insécure, et ces enfants ne savent pas se tranquilliser quand ils ont un petit malheur, un petit chagrin de l'existence quotidienne, et bien ils ne savent pas se faire aider, et ça s'aggrave, et ils sont de plus en plus mal, donc ils ont acquis un facteur de vulnérabilité, mais c'est résiliable à condition de réorganiser l'environnement affectif de l'enfant et à condition de lui donner des tuteurs de résilience, c'est-à-dire d'autres personnes à aimer. Si sa mère est morte ou malade, il faut lui trouver un substitut féminin, mais un homme peut très bien faire l'affaire, ou une institution peut très bien faire l'affaire. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une stabilité affective et que l'enfant puisse acquérir un lien de familiarité.